Salut à tous. Allez, aujourd'hui on va faire un petit sapin pour Noël. C'est facile à faire, c'est assez rapide. Par contre il faut du bois vert. Sinon c'est plus compliqué à faire. Alors, je le prends directement en brun. Alors j'ai peut-être pas précisé, mais sur ce mandrin, vous voyez les morts, j'ai une queue d'aronde au début, et ensuite j'ai des morts qui sont crantés, ce qui fait qu'on peut travailler du bois vert et du bois sec avec un tenon. Moi je peux me permettre avec ce mandrin là de venir prendre le bois directement. Je vais quasiment jusqu'au fond, je laisse 1 mm, je viens jusque là, hop, je le centre en face, j'ai fait le marquage. Voilà. Et ensuite je peux venir le serrer comme ça, rien de plus, ce qui fait que bon, les morts ils prennent ici aux 4 angles, parce que bon, vous avez vu que je suis à un diamètre un tout petit peu au-dessus du diamètre qui serait correct. Par contre là, ça va mordre au niveau des crans qu'il y a dans le bois, donc j'ai quand même une bonne tenue au maximum, surtout pendant que je dégrossis. Je vais laisser la contrepointe, puis vraiment à la fin je vais enlever la contrepointe avec le bout au dernier moment, donc je prends pas trop de risques. Si vous faites des gros sapins, je vous conseille de laisser la contrepointe quasiment jusqu'au bout, quitte à faire la pointe de votre sapin à 1 ou 2 cm avant la contrepointe, comme ça vous laisse un peu de marge. Voilà. Puis j'ai la contrepointe pour y aller, je vous rappelle. Un conseil, comme c'est du bois vert, laissez pas trop longtemps les copeaux sur le tour, parce que quand même, ils sont bien mouillés. Si vous voulez préserver votre tour, moi je mets un petit coup de cire dessus juste avant, histoire de dire que ça protège un poil plus, même si c'est pas hydrophobe. Ensuite, ça c'est les gauches. Ensuite le but, ça va être de venir relever le fil, de venir le pousser à l'opposé, un petit peu comme ça a fait ici. Ça va faire des jolies formes et puis ça fait des jolis sapins. C'est pas très long à faire, ça nécessite pas de finition. C'est pas mal. Ceux qui font les marchés, c'est pratique. Allez, c'est parti. Alors, il faut pas le présenter comme si on voulait couper, il faut le présenter comme si on voulait racler. Je lève un petit peu le manche, je vais descendre un petit peu porte-outil. Si je lève comme ça la lame, je vais venir trancher la fibre et je vais pas la relever. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent souvent, j'ai déjà entendu un peu à droite à gauche des gens qui demandent pourquoi quand on vient relever la fibre ça la tranche. Là c'est simple, c'est parce que vous levez trop. En fait on va venir trancher la fibre au lieu de venir la relever. Donc, quand on arrive, on se présente comme un racloir à l'horizontale, quasiment, j'ai le porte-outil au centre. Et ensuite je vais venir pousser la fibre. Je vais venir rentrer là, un demi-millimètre, 1 mm, et je vais pousser la fibre. Je ne cherche pas à la trancher. C'est parti.
va faire le pied. Attention parce que si vous venez couper trop près des fibres relevées, comme la fibre elle est relevée quasiment 1 cm plus loin que l'endroit où elle est redressée, vous allez la couper et vous allez vous retrouver avec un trou. Donc, je vous conseille de faire une marque, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, à l'endroit où la fibre est relevée le plus loin, de façon à ne pas venir la trancher. Si par exemple là ici, je suis quasiment à 1 cm. Voilà. Voilà, je vous reprends ici. Donc vous voyez là la fibre, voilà, elle est relevée jusqu'ici au niveau de la base, alors que le sommet poussé il est là. Vous voyez, donc venez pas couper la fibre ici parce que vous allez couper toute cette partie qui est relevée. Vous faites votre pied à partir de là, à partir du trait. Il faut trouver une proportion entre le reste de l'arbre pour que ça soit à peu près harmonieux. Remarquez que c'est plus joli un peu fin, un peu trop large. À choisir, il vaut mieux faire trop fin que pas assez. Je vous conseille de faire une jolie coupe au début, parce que vous n'allez pas le poncer. On va le garder brut. Des Sharpies, des trucs comme ça, vous pouvez le colorer, hein, vert, rouge, comme vous voulez, à la peinture. Ça marche aussi très bien, ça donne des jolies fleurs aussi. Vous pouvez faire des fleurs hein, avec la même technique, c'est super joli. Vous partez sur une base parallèle, vous relevez, vous relevez, vous relevez jusqu'à arriver au centre et ça va vous faire une jolie fleur. Je vous mettrai une photo à la fin de la vidéo. Je sais que à quoi ressemble la fleur. D'habitude je le rattrape au vol, mais là on nettoie un petit peu le fond. On va commencer à nettoyer le banc du tour, pas laisser trop d'humidité dessus. Voilà, un petit arbre. Alors vous voyez, quand on va trop loin dans la fibre, ça fait ça. Si vous voyez, ça a décollé une partie de la fibre, on voit qu'il nous manque une ligne. Alors c'est pas très gênant en soi, mais bon, si vous avez prévu de faire une certaine taille d'arbre, ça va vous le faire réduire si vous le reprenez après sur le temps. Je vais vous montrer comment on fait une fleur juste sur la base.
la fleur. Je vais nettoyer ça. On part sur une bague. Vous vous rappelez, on est toujours en mode raclage. On ne baisse pas le manche, on ne lève pas la lame, sinon on va pas pousser la fibre, on va la trancher. Vous vous rappelez, on est bien horizontal en mode racloir. Je prends 1 mm. Bien poussé. Alors des fois on a tendance à riper. Peut-être un peu trop. Voilà. Et c'est bien poussé. Ah vous voyez là j'ai légèrement levé la lame. Là j'ai tranché la fibre. On va vers le centre, hein, on relève à chaque fois la fibre. Alors là je vous montre sur un morceau de bois qui est un peu petit, un peu court. Bon ça marche quand même. Alors, vous pouvez laisser un petit rond au centre. Après en couleur. Je vous montre avec un petit peu de couleur rouge. C'est un vieux crayon, il marche plus très bien mais... On s'y prend bien, on peut avoir une jolie fleur, suffit d'après de lui faire un petit pied. Bon là vous l'aurez compris que je n'aurai pas la place de faire un pied, mais voilà, l'idée est là. Après vous pouvez jouer sur les couleurs, faire un centre jaune pour donner l'impression de certains types de fleurs. Vous pouvez jouer avec les couleurs. Allez, on va faire un petit... C'est parti. Tagliatelle, bois vert. Pour ça, le bois vert, c'est un régal. Il n'y a pas besoin de forcer pour relever la fibre. Quand le bois il est vert, elle se relève toute seule quand on a un contre-fil. Alors plus vous allez pousser loin la fibre et plus le sapin il aura des grandes
des grandes branches entre guillemets. Je vous conseille de le mettre bien perpendiculaire. Vous voyez là, j'ai trop baissé le manche. J'étais pas en raclage. Dès qu'on baisse le manche, un peu gourmand. Vous voyez, les fibres elles sont relevées vraiment loin. Donc quand je vais couper, je vais en perdre. Je peux le prendre en compte au moment de faire le pied. À la limite, je vous conseille de faire une ligne. Voilà, vous voyez, ça nous a détaché une grande partie. Allez, pour les plus grandes. Mais voilà, après vous savez que vous n'allez pas plus loin que cette ligne, comme ça vous êtes sûr pas de vous faire avoir. Le pied. Personnellement, j'aime bien quand la courbe là est assez marquée. Alors faites toujours attention si vous laissez la contrepointe, c'est pas conseillé. Bon, je peux pas l'enlever. Comme ça vous êtes sûr. Voilà, un joli sapin. Vous voyez, plus on va pousser la fibre et plus les branches seront profondes. À vous de voir comment vous les aimez. Des fois on peut relever un tout petit peu de fibre tout le temps. Ça va donner des motifs comme ça, alors que si on relève beaucoup de fibres, un peu plus anarchique, mais c'est joli aussi. Donc on peut réduire au fur et à mesure l'écartement. Voilà, ça fait un joli pli de tournage, c'est rapide à faire.
Si vous aimez faire des cadeaux à Noël, bah voilà. Pas mal. Allez, tchuss. N'hésitez pas à liker, à mettre un pouce vers le haut, tout ça quoi, hein, classique. Voilà, une petite fleur avec un pied. Couleur, jaune,